Le premier président de la Cour des comptes, Alain Christian Iyangui, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale de la transition, Jean-François Ndongo. Alain Christian Iyangui est allé remettre officiellement au président Jean-François Ndongo le rapport relatif au contrôle de l'exécution des lois de finances pour le règlement du budget de l'exercice 2024. Prescan Kama, Bekale et Tim Boulengue. Reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale de la transition, l'honorable Jean-François Ndongo, Alain Christian Iyangui, le premier président de la Cour des comptes, qui accompagnait plusieurs membres de cette juridiction, est venu remettre officiellement au patron de la représentation nationale le rapport sur le contrôle de l'exécution des lois des finances en vue du règlement du budget de l'exercice de l'année 2022, conformément aux dispositions combinées des articles 48 et 76 de la Constitution, puis les articles 18, 86 et 88 de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015. Pour ce qui est du budget de l'État en 2022, la Cour des comptes relève un solde de trésorerie négatif arrêté à 182,8 milliards de francs CFA qui se compose de la solde des opérations budgétaires évaluée à 496,7 milliards de francs CFA et de la solde des opérations de trésorerie et de financement qui est de moins 679,5 milliards de francs CFA. Sur le point de la gestion des autorisations budgétaires, la Cour des comptes a souligné que les modifications de crédits budgétaires n'ont pas été effectuées selon l'autorisation parlementaire prévue par les dispositions de la loi organique numéro 20/2014 du 21 mai 2015 relative aux lois de finances et à l'exécution du budget. Voilà, le rapport relatif au contrôle de l'exécution des lois de finances pour le règlement du budget de l'exercice 2022. Nous évoquions déjà hier l'ouverture du séminaire sous-régional parlementaire à l'Assemblée nationale de la transition sur la budgétisation sensible au genre. Retour sur cette actualité avec les temps forts des travaux. On fait le point avec la presse de l'Assemblée nationale. Organisé à la demande de l'Assemblée nationale de transition sur le thème « La budgétisation sensible au genre » à l'intention des parlementaires des deux chambres, le séminaire sous-régional s'est articulé autour de plusieurs sous-thèmes. Les panélistes venus du Maroc, du Cameroun, du Tchad et bien entendu du Gabon ont échangé sur les fondements du déploiement d'une budgétisation sur l'égalité femmes-hommes, la budgétisation sensible au genre en parlant des normes internationales et locales pratiques du Gabon, suivi des échanges de bonnes pratiques, le tout consigné dans un rapport. Nous avons retenu le genre et les notions connexes, la théorie du genre, la promotion d'un dialogue équilibré et informé. Le genre est une convention de catégorisation binaire féminin et masculin. A noter que ces travaux viennent à point pour le Gabon en pleine refondation de ses institutions, opportunité unique d'intégrer pleinement la dimension genre dans ses politiques publiques et ses processus. Les propositions et expériences partagées ici seront sans aucun doute un atout précieux pour renforcer cette dynamique. Ce séminaire a confirmé une fois encore que le réseau des femmes parlementaires de l'Assemblée parlementaire de la francophonie est un espace privilégié pour faire avancer des idées novatrices et promouvoir des réformes audacieuses. Au terme de ce rendez-vous du donner du recevoir, reste que les bénéficiaires traduisent ces réflexions en actions concrètes et durables dans les différents contextes nationaux. So, wait and see.